Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien en ce début d'automne. Je suis de retour sur ma chaîne YouTube Guide Magie en ce 6 octobre 2022. Je vais vous proposer un nouveau tirage avec les oracles que vous voyez devant vous. Alors vous avez le choix entre ces trois oracles, la force de l'esprit, l'oracle créateur et l'amour inconditionnel de ma chère Aurore Rogier. Je vous laisse quelques instants pour faire votre choix en conscience. Qu'est-ce qui est aligné avec vous aujourd'hui à l'instant T pour recevoir votre message? Je vais vous faire un petit son en attendant pour vous accompagner dans votre choix. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, les forces de l'esprit. Alors, ce tirage, pour moi, il est dans les énergies hautes. Donc, on regarde vers le haut, vers le ciel, vers l'univers, le cosmos. C'est un tirage qui va nous emmener vers des contrées lointaines, j'entends, mais familières en même temps. Alors, voilà, j'ai une carte qui a sauté. J'avais déjà eu avant, quand je préparais mon tirage, et c'est chasser les ténèbres, concentrez-vous sur la solution. J'avais une conversation avant avec ma meilleure amie où on parlait justement des cosmos, des éventuelles hautes civilisations, de l'histoire de l'humanité, de la Terre, de l'univers. Et on était aussi beaucoup dans l'idée que, imaginons que les ténèbres, que je ne prends pas du tout comme négativement, ce soit simplement en fait ce rien, ce néant, en même temps ce tout, hein, mais voilà, je vois quelque chose comme ça, comme une étendue noire de non-lumière simplement. Et quand on dit chasser les ténèbres, c'est voilà, ressortez de ce rien, de ce vide, de ce néant, pour vous réaligner à votre lumière intérieure. Concentrez-vous sur la solution. Si on prend un aspect très terre à terre, quand on a un problème, un souci, des choses qui nous reviennent, des traumatismes, on a l'impression qu'on n'arrive pas à avancer. Souvent, on tourne en rond. Je dis à l'heure actuelle que la Terre, on tourne en rond. Ça tourne pas rond, mais c'est parce que ça tourne en rond. Donc on refait inlassablement toujours les mêmes choses. On utilise les mêmes mécanismes connus, nos mêmes schémas. On dit bien les schémas répétitifs. Et on se base sur nos croyances qui finalement sont limitantes parce qu'elles nous empêchent de sortir de tout ça. Donc l'idée en chassant les ténèbres, c'est sortir du connu, sortir de sa zone de confort. Et là, ça me parle énormément dans ma situation actuelle. Sortir, ouais, vraiment, j'entends du connu, de ce qu'on connaît. Et aller chercher les solutions qui sont extérieures, qui sont différentes. Faire des choses qu'on n'a jamais fait avant. Voilà, s'aventurer hors des sentiers battus. Pas répéter les mêmes schémas, les mêmes conditionnements. Il y a vraiment cette idée-là qui nous pousse. J'ai juste envie de prendre une carte là de l'oracle des énergies pour qu'on puisse aller juste un tout petit peu plus loin avec ce chasser les ténèbres, et puis après on repartira dans notre oracle les forces de l'esprit. Alors, pour chasser les ténèbres, pour ceux qui ont fait ce choix numéro 1 de l'oracle de l'esprit, hein, on est aussi voilà, avec cette idée d'esprit, on va au-delà, on va plus loin, on sort de notre confort.
à l'écoute. Ok. Et là, j'ai l'impression, je ne sais pas si vous le voyez comme ça, mais pour moi, ce serait presque comme s'il était posé en fait sur une tête, ouais, sur une tête, enfin voilà, orné sur quelque chose. Donc en fait, il s'aventure hors ça, au-delà de ça. Il prend de la hauteur, il va plus haut. Mhm. Et être à l'écoute des messages qu'on reçoit qui peuvent être en lien avec chasser les ténèbres, se concentrer sur la solution, aller au-delà. J'entends vraiment ça, aller au-delà. Okay. Là, on va rester là-dessus et je tire encore les 2 cartes de l'oracle Force de l'Esprit pour nous dire dans ces énergies du 6 octobre où on va. Nuit obscure de l'âme. Voilà. La vie prend un nouveau sens. Oui, alors là, ça me parle. Donc, on est quand même toujours, ces cartes assez sombres comme ça. On parle d'obscurité, de ténèbres. La nuit obscure de l'âme, c'est aller toucher à l'intérieur. Donc, avant, on disait au-delà. Au-delà de soi, au-delà de ce qu'on connaît, sortir de sa zone de confort. Et puis maintenant, intérioriser pour laisser la vie prendre un nouveau sens. C'est-à-dire que si on déconstruit nos limites, qu'on sort des traumatismes, qu'on change nos avis, nos idées, nos habitudes, ça nous permet de prendre un nouveau sens, une nouvelle direction. Et bien sûr, cette nouvelle direction, elle nous sort inévitablement de notre zone de confort. Donc ouais, là, pour moi, ça vient juste appuyer sur ce qu'on disait avant et puis rester à l'écoute. Comme le disait bien notre carte, là c'est à l'écoute de notre âme, donc à l'écoute du message, à l'écoute de l'au-delà, à l'écoute maintenant de notre âme pour se diriger là où on doit simplement aller. Je dis simplement parce qu'on sait très bien que pour nous humains sur Terre, voilà, rien n'est simple et puis que c'est peut-être ça le message très spirituel, c'est de simplifier les choses et d'aller à la découverte, d'être à l'écoute de ce qu'il y a autour de nous et de se laisser guider dans un nouveau sens. Et voilà, la dernière carte, c'est Amour et lumière, agissez avec soin. Alors là, on voit direct même si on reste dans des couleurs... mais voilà, c'est quand même beaucoup plus rayonnant. On voit là, on est dans le mauve, le violet. Il y a quelque chose qui transmute. On voit ce grand personnage comme ça qui nous... comme s'il avait un message à nous dire. Agissez avec soin. Donc c'est en pratiquant tout ça, en cheminant dans ce nouveau sens, cette nouvelle direction, en allant au-delà, en étant plus connecté à notre âme, ça nous permet justement de sortir de cette obscurité, de ces ténèbres. Et là, on va vers l'amour et la lumière. Et on agit avec soin parce que justement, on s'accompagne dans cette transition, dans ce nouveau chemin. On est dans le soin avec soi. Et c'est aussi je suis en train de travailler actuellement à nouveau l'enfant intérieur, mais j'ai envie de vous dire l'enfant extérieur, parce que c'est des fois difficile de... J'ai l'impression d'avoir fait tout un travail sur l'enfant intérieur pour aller à sa rencontre, à son accueil, à son écoute, à son soin. Et puis que maintenant, en fait, c'est cet enfant extérieur, celui que je n'ai pas encore voulu prendre, en fait, cette part que je n'ai pas fondamentalement acceptée, qui est en lien avec l'âme, qui est en lien avec l'amour, avec la lumière, et qui me guide à apprendre à aimer toutes ces parts de moi, autant dans les ténèbres que dans la lumière, et que voilà, ça fait un tout. Donc là, j'ai encore tiré une autre carte de l'énergie, juste pour qu'on puisse partir avec ça. Mais c'est vraiment un beau tirage, et puis voilà ce qu'on a. Alors là, je ne peux pas faire mieux. S'ouvrir à ce qui est, et j'ai envie de dire s'ouvrir à qui on est, à ce qu'on est à l'intérieur. Et là, on voit cette lumière qui émane
du plexus solaire, du cœur qui vient comme ça embraser toute cette poitrine. Et puis il y a cette notion de paix comme ça dans cette fleur de lotus. Et puis la posture aussi hein, de méditation, de yoga, de recentrage sur soi, avec la lumière qui fuse hein, autant du bas jusqu'en haut. Donc il y a cet alignement dont je vous disais au début. Et puis toutes les étoiles qui représentent pour moi cette connexion à l'univers, à son âme, au cosmos. Voilà, mes chers amis, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Vous qui avez choisi l'oracle des forces de l'esprit, vous voyez que en continuant à cheminer vers vos ténèbres pour révéler votre lumière, vous accédez à un amour qui est intérieur et extérieur, et puis vous ouvrez à ce qui est dans l'instant T, dans le présent, et vous vous alignez à vous et à l'univers. Je vous dis à tout bientôt. Bisous, bisous. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec l'oracle des créateurs sacrés. Donc là, je vais prendre 5 cartes qui viennent les unes après les autres et puis on va détailler ensemble ces messages. Ces cartes, c'est plutôt justement un message très complet. Je vais voir avec vous. Donc en premier, on a l'attrait de tout ce qui brille, avec comme ça l'envol des belles couleurs qui rappellent aussi l'oracle. L'attrait de tout ce qui brille, c'est pas péjoratif, hein. Sachant ce qui vient après. Pour moi, on est vraiment dans réaliser votre brillance, réaliser la lumière qui est en vous, qui ne demande qu'à jaillir, et puis ce que vous pouvez en faire, qui est forcément bienveillant, juste, aligné et dans la lumière pour tous. Donc l'attrait de tout ce qui brille, c'est que là sur votre chemin, dans les mois à venir, bah, vous allez ne serait-ce que croiser voilà, tout ce qui brille pour que vous puissiez réaliser que c'est le miroir de vous-même. Voilà. Donc c'est pour ça que vous allez vraiment pouvoir vous pencher maintenant sur ce qui brille autour de vous parce que vous avez été, regardé, ressenti le côté sombre depuis trop longtemps. Donc vous méritez vraiment maintenant de vivre à votre niveau de brillance. Ensuite, la prochaine carte, c'est l'équilibre. Pour moi, c'est l'idée de retrouver un équilibre de vie, corps, âme, esprit, dans les bienfaits. Voilà, vous pouvez peut-être juste prendre quelques secondes pour réfléchir à ce qui, une chose déjà, qui pourrait faire du bien à votre corps, à votre âme et à votre esprit. Et puis tenter de la mettre en pratique dans les jours, semaines, mois à venir pour donner de l'équilibre. Ça veut dire que imaginez que vous avez une coupe remplie d'énergie, de lumière, hein, comme des tout petits cristaux vraiment qui illuminent comme un soleil. Et puis voilà, l'idée c'est de trouver l'équilibre, donc de donner un tiers, un tiers, un tiers. Et qu'est-ce que vous allez donner en fait ? Qu'est-ce que vous allez concrétiser dans votre vie terrestre pour nourrir, voilà, parce qu'on parle aussi de ce qui brille, donc de nourrir de votre lumière, de nourrir de la lumière de la Terre, de la lumière de l'univers, du cosmos, vraiment aller chercher large pour nourrir votre corps, votre âme et votre esprit. Ce qui vous permettra, cette carte, une transformation réussie, avec en plus ces magnifiques couleurs. Ouais, cet oracle, vraiment, je l'apprécie beaucoup. Je vous montre le dos de deck. Très joli. Sobre, quoi. Donc, une transformation réussie, c'est... voilà, on vous remercie, on
met les choses en place parce que vous avez fait les choses, vous avez été, surtout j'ai envie de dire, parce que vous avez su reconnaître les signes, les messages, les guides. Vous avez su faire ressortir, faire jaillir même de vous et en vous cette lumière, ces énergies de transformation. Vous vous êtes laissé guider par ces énergies denses qui viennent depuis le mois de janvier, qui nous accompagnent et qui nous poussent, même si elles nous respectent dans nos rythmes, mais qui connaît mieux que nous nos capacités, nos compétences, nos envies et nos rêves d'aller en avant, d'aller plus loin, de briller plus loin, d'être entouré des lumières comme nous. Donc vraiment, bravo. Voilà, c'est une transformation réussie et vous êtes vraiment sur le bon chemin. Il vous manque encore ça, la gratitude, encore. Vous avez fait une vraie transformation, un vrai chemin par rapport à ça, à cette gratitude, avec des mantras, avec une positive attitude, avec des réflexions posées et actionnées par la même occasion. Allez encore plus loin, vraiment vous pouvez. Allez encore plus loin parce qu'on m'a encore dit hier la gratitude / l'abondance. Donc donner, remercier, réaliser. Et dans un autre tirage, on avait d'aller à la recherche de la solution. Et pour moi, là, ça fait écho parce que finalement, c'est bon, vous avez assez graillé, vous avez assez été chercher dans le sombre, du fin fond du puits. Vous pouvez arrêter. Voilà. Vraiment, là, le message, c'est ça. Vous pouvez arrêter, puis quand vous verrez la carte qui vient après, on comprendra aussi. Mais voilà, transformation réussie. Voilà, ça, c'est validé. Tac, coché. Et maintenant, vous pouvez vraiment encore vous mettre sur la gratitude. Peut-être pour moi, il y aura un exercice intéressant. Je voyais l'autre jour comme voilà, une forme de sapin, parce que voilà, on arrive dans ce courant de fin d'année. La symbolique, pour moi, j'ai envie de la mettre ailleurs, que le côté, voilà, Noël, cadeau, machin, surconsommation, non merci. Donc voilà. Mais la symbolique du sapin, le fait d'être comme ça, aligné en haut, avec une énergie, une lumière, et puis basé en bas. Donc voilà, peut-être physiquement, vous pouvez prendre cette posture. Vous mettez vos jambes, voilà, un écart qui vous convient, quand même assez écarté, mais voilà, où vous tenez bien l'équilibre, vous avez bien les pieds ancrés au sol, vous êtes bien, si vous pouvez le faire pieds nus, c'est encore mieux, si vous pouvez le faire dans l'herbe, c'est encore mieux. Et puis, voilà, vous montez vos mains jusqu'en dessus de vos têtes et puis vous joignez vos mains. Et puis, vous pouvez imaginer que vous avez cette bulle de lumière comme ça qui jaillit tout dessus de vos doigts le plus haut possible. Et vous pouvez dire gratitude infinie ou d'autres choses qui vous viendront sur le moment. Voilà, c'est que vous vous placez dans une posture en fait de réception, un temps, mais vous voyez, ça peut prendre 5 secondes comme vous pouvez rester 5 minutes. C'est vraiment à vous de ressentir la chose, mais pour acter encore que ok, vous avez compris que plus vous serez dans cette gratitude, et plus vous ouvrirez les choses. Et ensuite, on finit avec le bonheur et la joie sont les frères et la sœur de la prospérité. Donc, transformation réussie. Si vous allez encore plus à fond dans la gratitude, c'est le bonheur qui vous attend. Je vais prendre encore une carte de l'oracle des énergies pour finir et voir où ça nous mène.
Lâcher prise. Ok, vous aviez encore besoin d'entendre ça. On a comme ces oiseaux là qui empaquetent ce cœur avec un nœud. Et si vous allez dans ce lâcher prise, ben, le côté gratitude qui slash abondance vous permet, quand vous êtes dans des actions comme ça, quand vous abandonnez à plus haut, à plus loin, à plus fort, à plus lumineux, ben voilà, vous lâchez prise et puis là, vous allez vers ce chemin, vers cette nouvelle direction de bonheur. Là, vous êtes totalement dans cette transformation parce que vous pouvez être dans ce chemin de transformation, comme on a dit, ok, validé, transformation réussie. Mais maintenant, vous y êtes. C'est comme si vous aviez toujours rêvé de faire tel voyage et puis que le temps d'y aller, il y a toute cette préparation, il faut mettre de l'argent de côté, préparer le voyage, c'est vraiment un grand truc, tout mettre en place. Et puis quand vous y êtes, vous y êtes. Mais c'est pas pour autant que les choses, que là, il n'y a plus rien à faire. Une fois que vous y êtes, il faut cultiver, nourrir cette transformation, nourrir ce nouvel endroit à travers la gratitude, à travers la joie, et vous vous dirigez vers ce bonheur et en lâchant prise justement, c'est que maintenant vous y êtes, alors lâchez prise, laissez aller, laissez-vous vivre dans l'instant T, juste soyez, il y a vraiment, soyez, être, le mot être, il n'y a que ça qui résonne comme ça, être vers le haut. Et dans ces postures que vous pouvez adopter de gratitude, vous êtes que dans l'être là. Alors on met en action le physique pour que tout se mette ensemble, donc corps, âme et esprit. Et on réunit le tout, sublimé par une bulle de lumière qui va vers le haut, les pieds bien ancrés au sol, parce qu'on est là, et dans la gratitude infinie. Voilà mes chers, j'espère que ça vous aura plu, ce petit tirage du 6 octobre 2022. Ça, c'est un jour comme ça, je sentais qu'il y avait vraiment les énergies qui étaient là. Puis voilà, encore une fois, c'est dense, c'est beau, on a des belles couleurs. Je vous dis à tout bientôt. Bisous, bisous. Je suis heureuse de vous accueillir à nouveau. Vous qui avez fait le choix numéro 3 avec ce magnifique oracle de l'amour inconditionnel. Donc on voit déjà là dans les couleurs, dans ce qui apparaît. Pour moi, on est beaucoup dans les chakras, dans l'énergie. On a ce grand titre, amour inconditionnel. C'est aussi un tirage particulier pour moi parce que en 2020, quand Aurore Rogier s'est fait, on va dire, connaître sur sa chaîne YouTube, ça a été aussi une grande révélation pour moi, pour ce que j'avais envie de faire. Ça m'a bien accompagnée dans cette période de confinement, j'allais dire en même temps de transition. Et je suis contente de pouvoir partager avec vous ces belles énergies de cet oracle aujourd'hui. Alors je vais d'abord tirer 2 cartes et puis on va voir ensemble où nous mène ce tirage du 6 octobre pour vous. Alors on a passé à l'étape suivante et ralentissez. Alors ça c'est bien contradictoire. Je vais mettre les deux comme ça en parallèle. Et pour moi, il y a donc un message à entendre dans l'autre. On a passé à l'étape suivante. Ça veut dire réaliser le chemin parcouru, faire le bilan, revenir à soi, se ressourcer et démarrer ce nouveau chapitre, ce nouveau livre. Prendre conscience du temps parcouru, de tout ce que vous avez pu mettre en place. C'est pour ça qu'on a cette carte en même temps ralentissez, parce que ça veut dire que vous êtes en train, vous voyez, c'est un peu comme un pont pour moi, vous êtes guidé par la lumière et vous êtes dans ce pont de la vie, de la nature, du cœur, et vous cheminez. Et vous êtes clairement en train de passer à l'étape suivante, vous le ressentez, vous le savez. Vous avez tout fait pour en arriver là, d'une manière, vous avez été poussé, guidé par l'univers aussi. Et puis,
on a cette carte ralentissez parce que pour moi, se dire ne pas aller trop vite, ne pas manquer les étapes. Vous y êtes et c'est la fin. Et puis on va ouvrir quelque chose de nouveau en lien aussi avec cette fin d'année et puis le début de l'année. Il y a quelque chose là chez vous qui va retentir. Et ben vous ralentisserez parce que il y aura un moment où voilà, vous devrez juger de cette énergie. Voilà, dans cette nouvelle étape, vous serez dans cette action, cette non-action. Je ressentis, je vis, je suis dans l'instant présent, j'analyse, je regarde où j'en suis. Enfin, tout, voilà. En fait, ça va être un peu comme si toutes ces dernières années, tout ce que vous aviez fait pour en arriver là, et ben ensuite vous allez le vivre, mais voilà, vous serez toujours dans ce je suis dans l'étape suivante, mais je n'y suis pas trop vite. Voilà, il y a une histoire de trouver son rythme. Voilà, trouver son rythme. Alors, je vais prendre l'oracle de l'énergie pour juste qu'on puisse aller un peu plus loin. Passer deux cartes énigmatiques qui viennent là se mettre l'une à côté de l'autre. D'ailleurs, c'est la carte 14 et la carte 15. Donc, il y a vraiment il y a s'accorder. Voilà, s'accorder ce temps. Allez à votre rythme, même si vous y êtes en fait dans cette nouvelle étape. J'entends prendre son aussi. Donc on a exposé et révélé. Oui. Et là encore, on a deux mots, on a deux sens. Donc voilà, c'est comme si en même temps vous dessinez et en même temps vous contemplez votre œuvre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va être vraiment là-dedans. Dans les jours, semaines, mois à venir. Et puis il y avait celle-ci qui venait juste après, je la trouve vraiment belle déjà et puis hyper intéressante, à la croisée des mondes. Donc de nouveau, de chemin, de manière de faire les choses. Et puis un temps, vous irez par ce pont-là, puis un temps, vous irez par ce pont-là. Mais au final, vous arrivez au même endroit. Vous arrivez là, vraiment, n'importe quel chemin vous prendrez. Et puis, il y aura justement cette introspection tout en vivant les choses. Donc, vous passez à l'étape suivante, vous avez cette niaque, cette énergie, et puis en même temps, vous savez ralentir. Ouais, il y a vraiment ça, c'est qu'à un moment donné, pour vous, il y a eu comme une scission. Vous étiez dans le too much et puis après dans le too much dans l'autre sens, donc le tout, le rien. Et puis là, ce sera vraiment, vous frayez un chemin là au milieu en fait. Ouais, c'est vraiment ça qui me parle. Alors je prends encore une dernière carte de l'aurore de l'amour inconditionnel. Son titre l'indique, voilà. Et celle qui vient tout de suite, c'est ça, c'est l'envol. Et puis finalement, là, je vois, c'est flagrant, je vois que les couleurs se rejoignent là, là et puis là. Donc on a vraiment ce passage. Voilà, c'est ce passage. Là, on le voit comme vraiment un chemin. Là, ça vient justement, ça va vers le haut, puis c'est comme la croisée de la carte. Et puis dans cette carte-là, si on regarde bien, on est plus dans quelque chose, voilà, c'est diffus. C'est là, c'est au milieu, ça prend sa place, ça prend son espace. Donc en même temps, vous prenez votre chemin, vous passez à l'étape suivante, vous mettez les choses en action. Maintenant, c'est aller. Mais en même temps, vous savez prendre soin de vous, être à votre rythme et puis contempler ce que vous vivez, quoi, être dans le moment présent. Donc, je pense que vous allez de plus en plus vraiment facilement réussir à jouer de ces rythmes. Voilà, à vivre le chemin différemment, à savoir que vous pouvez prendre différents chemins, ça vous mènera au même endroit, mais tant que vous êtes aligné avec vous, que vous êtes dans votre présent, que vous vous recentrez constamment, du coup vous êtes dans votre protection, puis vous pouvez y aller. Vous avez votre lanterne de lumière qui est en vous et qui éclaire le chemin devant vous. Et c'est juste en fait pour vous. Vraiment, ça résonne fort pour vous. Je vous fais un petit son qui nous accompagne dans ces cartes. L'énergie de passer à l'étape suivante. Vous en avez la possibilité, vous en avez les
compétence. Vous avez en vous le courage et la force. Vous y êtes, vraiment là, vous y êtes au bout. C'est même pas vous toucher de deux doigts parce que vraiment, vous y êtes. Vous y êtes. Donc, cette nouvelle période, nouvelle étape. Et en même temps, là, vous savez ralentir, ralentir, prendre votre rythme comme il vient, quand il vient, juste pour vous. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Et je sens que je vais faire un nouveau tirage dans pas longtemps parce que voilà, faut qu'on aille plus en détail pour vous dans ce passage à l'étape suivante. En attendant, je vous dis à tout bientôt. Bisous bisous avec Guide Magie.